Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Natchin Rousselot, une femme inoue au parcours de foi impressionnant. Sarah-Christine Bourriane nous fait un compte-rendu des vêpres solennelles célébrés avec le pape François en la basilique Notre-Dame de Québec. Et Kevin Murray revient sur son expérience des derniers jours. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière édition spéciale de votre magazine Foi et Culture consacrée à la visite papale de François en sol canadien et aussi en territoire autochtone. Il faut bien spécifier parce que c'était ça le premier but de la visite. Entamer, du moins poursuivre un chemin de réconciliation et de guérison avec les premiers peuples du Canada. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois et Benjamin Boivin. Salut les gars. Salut, ça va? Bonjour Antoine. Ça va bien, un peu fatigué de cette semaine haute en couleur, mais quand même content d'avoir vécu ça avec vous spécialement. Ça va être l'occasion aujourd'hui de faire un petit retour aussi sur ce qu'on a vécu, de clore un peu cette semaine de visite spéciale. Une émission bilan, on peut dire ça. Oui, tout à fait. Ça va être bien, je pense. On a aussi de la visite en studio. Salut Kevin. Salut. Un ami de longue date du Verbe qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir, mais là, on est content. Kevin a vécu des grandes affaires cette semaine. Oui, exact. Depuis le début de la semaine, on suit un peu avec les séminaristes le déplacement du pape. On se rejoint mardi soir au Grand Séminaire de Québec, les séminaires de Québec, de Montréal, de Redemptoris Mater aussi ensemble. Mm-hmm. Tout est séminariste pour le diocèse de Québec. Je m'appelle Kevin Murray, je suis séminariste pour le diocèse de Québec et la communauté de l'Emmanuel. Oui. C'est ça qui est écrit sur son tag name ici. Là. Kevin, on aura l'occasion dans quelques minutes d'entendre une partie de ton témoignage de foi, peut-être, et aussi de ton expérience que tu as vécue à quelques centimètres du pape François, un peu plus tôt cette semaine. Mais avant d'aller plus loin, j'annonçais un gros programme là, pour l'émission d'aujourd'hui. Natchin Rousselot, elle aussi, qui va nous livrer son témoignage, une femme inoue. Sarah-Christine Bourriane va venir nous faire un compte-rendu des vêpres. Kevin Murray, qu'on vient d'entendre. Mais on va tout de suite au téléphone rejoindre Lucie Pinchot, qui travaille pour le Centre de justice réparatrice de Québec. Bonjour, Lucie. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous étiez à Sainte-Anne-de-Beaupré, je pense, jeudi matin pour la messe du pape. Oui. Comment ça s'est passé? Ça a été une expérience immersive extraordinaire. Avec qui vous étiez là? J'étais là avec le diocèse de Québec, avec les Autochtones et beaucoup de survivantes des pensionnats. Je pense que vous avez été aussi sur les plaines d'Abraham. Vous avez accompagné le groupe des marcheurs là, qui est arrivé de Mastoyache, non? Oui, ça c'était une belle rencontre. C'est d'aller à la rencontre des peuples autochtones. C'est ce qui nous a demandé. Hein? Alors, ça a été une joie de les rencontrer sur les plaines au kiosque Edwin Bélanger et de voir leur enthousiasme. Ce sont des moments exceptionnels. Clairement. Racontez-nous, Lucie, vous nous dites qu'à la messe qui avait lieu à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré jeudi matin, vous étiez entouré de membres des Premières Nations. C'était quoi leur réaction face à cet événement-là? Dans quel esprit ils étaient là avec vous pour cette messe papale? Mais moi, j'oserais répondre à cette question-là de la même façon que Ghislain Picard disait sur les plaines d'Abraham, mercredi après-midi, avec les marcheurs. Ça a été le premier à parler, le chef de l'APNQL, l'Assemblée des Premières Nations, qui disait que c'est aux survivants qu'il faut demander ça. C'est à eux autres de répondre à ces questions-là. Mm-hmm. Moi, je pourrais bien répondre pour eux autres, mais les nouvelles le font. Oui, c'est vrai. Mais vous, est-ce que vous en avez entendu de ceux que vous avez côtoyés? Il y a toutes sortes d'opinions. Il y a vraiment toutes sortes de points de vue. Autant certains qui sont tellement enthousiastes et heureux que d'autres qui sont réticents et qui sont là parce que ils ont été invités
à être présents, mais qui ont encore beaucoup de réticence envers l'Église catholique à cause de leur souffrance. Leur souffrance est encore présente. Et puis, il y avait une dame qui me disait que ça faisait 7 ans qu'elle faisait son habit de régalia, qu'on appelle. C'est les Autochtones qui sont les vêtements qu'ils portent lorsqu'il y a des cérémonies. 7 ans pour son processus de guérison qui n'est pas encore terminé, à faire cet habit-là avec des franges. C'est quelque chose, là. Tout à fait. Lucie Pinchot, vous le rapportez bien, là, puis on l'a entendu dans les médias aussi tout au long de la semaine. Il y a toutes sortes de réactions, hein, et on comprend bien. En fait, c'est pas difficile d'imaginer qu'il y ait plusieurs survivants qui, comme vous le dites vous-même, hein, qui sont réticents et dont les blessures ont été ravivées par cette visite-là. Dites-nous, vous travaillez pour le Centre de justice réparatrice. C'est pas la première fois que vous rencontrez des membres des Premières Nations. Vous êtes aux premières loges, on pourrait dire, de ce processus de réconciliation qui est entamé depuis quelque temps déjà, mais qui prend une tournure importante avec cette visite papale. Oui, nous autres, ça fait 10 ans qu'on a entamé ce processus-là. Grâce à notre partenaire de Winnipeg, qui est un organisme autochtone, Retour à l'esprit, en anglais, Returning to Spirit. Mm-hmm. Et puis, avec un de ses représentants, qui est un animateur accrédité des ateliers Retour à l'esprit, le père François Paradis, qui est un oblat, qui porte cette cause à cœur. Alors, on a un partenariat avec eux autres. Et aussi avec le diocèse de Montréal, hein, qui, depuis le passage de la commission Vérité-Réconciliation, Louise Royer tout particulièrement et Brian McDonough, avec qui on a formé un comité pour implanter les ateliers au Québec. En quoi ça consiste, ces ateliers-là, Lucie Pinchot? Ben, les ateliers relèvent d'une communauté de personnes autochtones et non autochtones, qu'on appelle allochtones là, aujourd'hui. C'est devenu le terme utilisé. Et qui sont engagés à promouvoir la réconciliation qu'exige la colonisation, l'assimilation forcée et le legs des pensionnats indiens au Québec. Puis, comme vous le savez, probablement, l'expérience nous montre qu'il y a une division marquée entre les Autochtones et les Allochtones dans notre société. Hein? Clairement. Ça se manifeste de toutes sortes de façons, des préjugés, de la discrimination, racisme, stéréotypes en tout genre. Mm-hmm. Et puis, ce sont les pensionnats indiens là, qui sont à la base de cette division-là, la loi sur les Indiens. Alors, l'atelier Retour à l'esprit, ça permet d'expérimenter l'essence du processus de réconciliation qui mène à un atelier d'approfondissement qui consiste à habiliter les gens à être en harmonie avec leur passé, à se réconcilier avec leur passé et à pouvoir se créer un avenir prometteur de rapprochement. Autrement dit, c'est pour ceux qui veulent expérimenter comment la colonisation et le legs des pensionnats se manifestent aujourd'hui et quel impact ça exerce sur notre société. Mm-hmm. Si on veut découvrir l'esprit de qui on est vraiment, l'esprit de qui tu es vraiment en toi, en soi, puis jeter un regard sur les croyances qui te limitent dans tes relations et comment les dépasser, établir des nouveaux ponts entre toi et les autres, ouais. Puis créer ton avenir plutôt que rester pris dans le passé. Alors, c'est une occasion pour les non-autochtones, à la fois pour les non-autochtones d'écouter, d'entendre cette souffrance-là qui vient des victimes, leurs descendants, des victimes collatérales, et une occasion, j'imagine, pour les victimes de s'exprimer, un lieu où la parole est, on pourrait dire, libérée. Oui, parce qu'il faut parler de nos propres secrets. Hein. Mm-hmm. Faut dévoiler notre vérité. Et c'est comme ça qu'on commence à démêler nos traumas. Il faut être courageux pour parler de ces choses-là. Mais le courage, hein, c'est une des 7 valeurs qui font partie des enseignements Ojibwe, qui sont à la base des ateliers Retour à l'esprit. Ça, ce sont des valeurs universelles, en fait, comme le courage, l'honnêteté,
la vérité, bien entendu, Mhm. la sagesse, l'humilité, l'amour, le respect. Puis tout ça, ça se fait dans le non-jugement. Le non-jugement, c'est un terme qui est très, très important auprès des Autochtones. Hein. C'est ça, pas des personnes de jugement dans leurs valeurs profondes. Mhm. Lucie Pinchot, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, là, qui aimeraient participer à ces cercles de justice réparatrice là, ou de ces cercles de guérison, on pourrait dire, hein, des ateliers retour à l'esprit, comment on procède? Est-ce que n'importe qui peut participer à ces ateliers-là? N'importe qui, des jeunes comme des moins jeunes, parce que c'est intergénérationnel. Toute personne qui se sent concernée par la cause des pensionnats, le legs des pensionnats, toutes les séquelles que ça a pu avoir, toute personne qui cherche à donner plus de sens à sa vie, Mhm. toute personne qui va être prenante de la solution de réconciliation entre l'Église, les Allochtones et les Autochtones. Alors, ça reste un processus assez ouvert et disponible là, pour ceux qui veulent y participer. Lucie Pinchot, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la justice réparatrice, de ces ateliers Retour à l'esprit et de votre expérience aussi à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré cette semaine. C'était un grand plaisir de vous entendre et à une prochaine fois. Mais merci. Puis ceux qui sont intéressés ont simplement à aller sur notre site web, le Centre de justice réparatrice de Québec, et ils vont trouver nos coordonnées ainsi que des informations plus détaillées, des photos aussi de différents ateliers. Tout est là. Formidable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Bye bye. On vient d'entendre Lucie Pinchot, qui est responsable là, du Centre de justice réparatrice de Québec. Salut, Sarah-Christine Bourriane. Allô. Qui se joint à nous à l'instant. Non, c'est nous qu'on a commencé en avance. Je suis content que tu arrives, justement, ça tombe bien, parce que tu l'avais rencontré, Lucie, dans le cadre de ton article là, qu'on peut lire dans le dernier numéro du Verbe. Oui, exactement. Je lui avais parlé pendant une bonne heure et demie. Là. Vous avez réussi à rapper le tout en 12 minutes. C'est bon. Qu'est-ce que tu retiens là, de la rencontre que tu avais faite avec elle? J'avais aussi interviewé François Paradis. Oui. Comme lui était à l'initiation des ateliers Retour à l'esprit, puis elle, œuvrant dans la justice réparatrice, dans le fond, elle a adapté un petit peu la démarche, mais en lien avec les Autochtones, les Autochtones, les Allochtones. Mm-hmm. Donc, c'est une démarche très inspirante qui porte beaucoup de fruits. C'est quelque chose de très intense, là, durant 4 jours. Ils se concentrent sur vraiment un cheminement de guérison personnelle. En fait, ce qui se passe en ce moment dans tout le Québec, eux, avec les Autochtones, eux le vivent déjà depuis, je me souviens plus en quelle année ça a été créé, mais peut-être une dizaine d'années. Oui, c'est ça qu'elle disait tantôt. Puis je pense que ça a fait beaucoup de bien. Ce que je retenais aussi, c'est que c'est en changeant le cœur des individus, ça avait une incidence sur les familles, sur les communautés, puis finalement sur les nations. Donc, on commence par le cœur humain. Puis, je pense que c'est très riche, là, la rencontre qui s'ensuit là, entre allochtones, autochtones, non-autochtones. Au début, on commençait plus avec des religieux. Puis ensuite, ça s'est étendu plus largement, dans le fond. À toutes les personnes de bonne volonté qui veulent se pas joindre au processus. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Mais... elle nous a dit plein de belles affaires. Okay. Mais moi, je retiens une phrase là, qui a été mise en exergue, d'ailleurs, dans ton texte. C'est une phrase de François Paradis. Hein, il disait « ce ne sont pas des institutions qui se réconcilient, mais des personnes. » C'est-à-dire qu'institutionnellement, d'ailleurs, c'est pas pour rien que le pape vient, il représente aussi l'institution de l'Église. Il y a des démarches à faire, mais ultimement, ça se joue au niveau personnel parce que les blessures, elles sont personnelles. Quand quelqu'un a été abusé, bien sûr, l'institution était derrière des fois ou a caché des choses, mais en bout de ligne, les blessures, elles sont très intimes. Alors, la réparation, elle peut se passer, ou du moins, il y a une bonne partie de cette réparation-là qui passe par la relation interpersonnelle. Oui, vraiment. Puis ce que je trouvais beau aussi, c'est l'importance de la parole, de nommer. Puis il y a beaucoup de choses qui n'avaient jamais été dites, que les parents n'avaient jamais dit à leurs enfants, que les enfants n'avaient jamais dit à leurs parents.
Puis juste de faire ça, ce qui se passe en ce moment, de nommer les blessures au grand jour, c'est déjà... on sait qu'il y a beaucoup de tabous là, dans toutes les histoires d'abus sexuels, tout ça, puis la manière dont on l'a vécu au Québec aussi. Puis que tout ça soit mis à la lumière, c'est très important dans un processus de guérison. Là. Super. Merci Sarah. On va revenir avec toi un peu plus tard dans l'émission pour ton compte-rendu des Vêpres auxquels tu as assisté jeudi soir. Oui. Très hâte de t'entendre. Il y avait quelqu'un d'autre qui était au Vêpres jeudi soir, c'est Kevin Murray. Je pense que c'est plus son frère, ça se peut-tu? Toi, t'étais là? Ou... il était là aussi. Non, on l'a invité, mais il était pas là. OK, je sais que t'étais là à la messe, en tout cas, on t'a vu dans le Journal de Québec. Ah ouais, non, pas dans le Journal de Québec, mais... Dans le Devoir, partout. Il est partout, Kevin Murray. Ceux qui le connaissent pas, écoutez bien l'entrevue. C'est parce que les médias, ils courent après le peu de séminaristes qu'il y a au Québec. C'est surtout ça, oui. La rareté fait le prix, on dit en économie. Okay, c'est bon. Salut Kevin. Salut Antoine. On se pète la tête un peu. Hein. C'est bien. C'est correct. Plus tu vas être humble, plus tu as des chances de rentrer dans le royaume des cieux. Voilà. On contribue à ta sanctification. Salut et merci d'être là, hein, malgré ton horaire bien chargé. Tu cours les entrevues, tout ça. Tu étais à la basilique jeudi matin. C'était quoi ton rôle? Déjà, on est arrivé à 3 h du matin. Bah. 1h30 avant nous. C'est la première fois que j'arrive aussi autant à l'avance à la messe. C'est le cas de le dire. Pour une célébration qui commençait, il faut le dire, à 10 h. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on a eu le temps de prier plusieurs chapelets. Mais c'était très beau de le vivre, les différents séminaires ensemble. Ah oui? C'est-à-dire? Tous ensemble, c'est-à-dire que Montréal, Québec, puis Redemptoris Mater du néo-catéchuménal, on était arrivés en même temps, dans la même navette, etc. Québec-Montréal, on a vécu ensemble au grand séminaire, on dormait ensemble au grand séminaire, etc. Fait qu'il y a eu comme une œuvre commune entre nous déjà. De fraternité. Qui était super. Et puis après, sur le jour même, le pape s'est fait demander par un des cérémoniaires si on pouvait le saluer spécialement là, à sa rentrée, parce qu'il a fait le tour de la basilique en pape mobile, et puis il est arrivé, et puis il nous a salué chacun des séminaristes ensemble. Ah ouais. Ça, c'était super. Il nous a serré la main, il nous a dit quelques mots. Tu as dit quelque chose de particulier? Non, pas à moi, non. Ah, okay. Toujours dans cette perspective d'humilité. Hein, oui, bien sûr. Il n'a pas fait une prophétie sur moi. Non? Ah. Et donc ça, déjà, c'était super de vivre ça. Et puis, donc la veille, toute la journée, on était à la basilique pour préparer la célébration, monter les sacristies, etc. C'est une grande chorégraphie, tout ça. Tout doit être réglé au quart de tour. Exactement. Donc là, il y avait Maestro, le cérémoniaire du pape qui était avec nous et puis qui nous a montré au poil près ce qu'il fallait faire. Uh-huh. Et finalement, je me suis retrouvé porte-missel, chose que je n'avais jamais vraiment faite finalement pour un évêque, encore moins pour un pape. Une première. Il y a une première à toutes. Je montrais aux enfants de cœur à le faire en Europe quand j'étais séminariste là-bas. Mm-hmm. Là, c'est un peu différent. Donc, concrètement, là, pour ceux qui n'ont pas une connaissance liturgique, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, porte-missel, c'est celui qui vient avec le livre de la célébration, qui s'agenouille devant le pape parce que le pape restait assis. Mm-hmm. Donc, je m'agenouillais, il y avait porte-micro à côté de moi, et puis on était à quelques pouces du pape, finalement, qui lisait les prières en français, ce qui est extraordinaire parce que dans tout son voyage, pour l'instant, il avait célébré en latin et en espagnol, et là, c'était une nouveauté de dire les oraisons, la prière... la prière universelle en français. Est-ce que tu sais pourquoi, d'ailleurs, en Alberta, il a utilisé beaucoup de latin, etc.? C'est pas un peu surprenant, tu sais? Alors, personnellement, il est plus à l'aise avec le français qu'avec l'anglais, et il n'est pas très à l'aise avec le français. Donc, je vous laisse conclure là-dessus. Donc, il y a beaucoup de ça. Et ici, à Québec spécialement, il y a eu tout un travail en amont de la part de liturgistes en lien avec le Vatican pour que le plus de choses possibles se célèbrent en français. Et puis qu'il y ait aussi des chants autochtones. C'est pour ça qu'il y a eu un chant autochtone, entre autres. Mm-hmm. C'était à l'offertoire. Hein. Donc, pour intégrer cette dimension de réconciliation dans la liturgie elle-même. Oui. Kevin Murray, on le rappelle, tu es séminariste pour le diocèse de Québec. Et la communauté de l'Emmanuel. Tu es dans la communauté de l'Emmanuel. Non, mais tout ça, c'est toutes des choses qui sont vraies. Tu es rendu où dans ton cheminement pour être prêtre? Alors là, j'ai commencé moi, en Europe parce que je suis dans l'Emmanuel. Donc, j'ai fait une année de fondation spirituelle, 2015-2016. Ensuite, 2 années de philo, 3 années de théologie ici à Québec. Okay. Et puis là, je suis en stage à Saint-Georges, un stage de 2 ans. Je viens de compléter la première année. En Beauce, oui, Saint-Georges-de-Beauce. Puis il y avait un groupe de Beauce qui était là à la basilique. Alors, j'avais un peu 2 chapeaux, moi, mercredi, parce que j'avais organisé avec des personnes en Beauce une délégation Beauce Run avec drapeau et t-shirt, d'ailleurs, que je porte en ce moment, qui allait sur les plaines le 27.
Et en plus, c'est ça, j'étais à la basilique là, pour la préparation de la célébration. Alors, tu as déjà le don d'ubiquité, c'est ça? C'est à 2 places en même temps? Oui, c'est ça. C'est beau parce que si je ne m'abuse, l'unité pastorale de Beauce est probablement une des seules là, dans le diocèse de Québec qui est aussi alliée avec un toponyme autochtone, donc Beauce-Abénaquis. Oui, alors Beauce-Abénaquis, c'était le nom de l'ancienne paroisse Saint-Georges de Sartigan. Sartigan, au fond, c'est le nom de la rivière Chaudière en Abénaquis, finalement. Mais maintenant, c'est plus ce nom-là. C'est Unité missionnaire Beauce-Sud, c'est plus géographique. OK, je pensais que c'était... Mais effectivement, les Abénaquis vivaient sur ce territoire-là. Et puis, il y a 2 semaines, on a fait une sortie en kayak, canot, et puis... Pédalo, non? Pas pédalo. Oui, pourquoi pas pédalo? Non, mais pas wakeboard, là, mais j'ai perdu le nom. Paddleboard. Voilà, merci. Unité pastorale dont l'actuel administrateur curé est le père Alain Pouliot. Hein? Oui, c'est Alain Pouliot, l'administrateur. On le salue, oui, on le connaît bien. Je sais que c'est un auditeur du Verbe. Alors là, tu es à mi-chemin dans ton stage final là, de ton cheminement pour devenir prêtre. Kevin Murray, comment tu as abouti là au séminaire? Qu'est-ce qui fait qu'un gars de ton âge veut devenir prêtre? J'ai 30 secondes ou 1 heure? Quelque part entre les deux, là, mettons quelques minutes. Là. OK. Alors, je termine juste la réponse d'avant. C'est ça, on a fait du paddleboard, etc. Et puis, on a parlé des relations abénaquis, canadien-français, puis ensuite canadien-anglais, etc. Parce qu'il n'y a pas de réserve en Beauce. OK. Il y en a une un peu dans le Maine, il reste une centaine de personnes. Ouais. Et puis, finalement, il y a eu, c'est ça, beaucoup de métissage en Beauce, dont on n'a pas de preuve écrite, mais beaucoup de preuves orales et faciales. Ouais. Et c'est très intéressant parce qu'on a scruté un peu, finalement, l'histoire sainte de la Beauce, dans laquelle le catholicisme a beaucoup aidé, justement, à une bonne entente. Et puis, il y a même des saints. Donc là, je leur parlais du père Gabriel Druyette. Vous irez voir là, sa page dans le Dictionnaire biographique du Canada, qui est absolument extraordinaire, qui a été appelé l'apôtre des Abénaquis. Wow. Un saint homme, c'est ça, qui a été comme adopté par les Abénaquis. Il disait, c'est un des nôtres, etc. Le Dictionnaire biographique, on trouve ça en ligne, je pense? Oui, c'est gratuitement en ligne. Oui, c'est accessible. Fascinant. Donc, il y a déjà des liens assez forts entre, justement, dans l'histoire, entre les Beaucerons et les Abénaquis. Oui, absolument. Donc, le père Gabriel Druyette? Druyette, lui, il n'est pas, tu dis saint, mais saint, il n'est pas encore, il n'est pas canonisé, non. D'après ce que tu as compris, il était probablement... C'est une figure de sainteté. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Du 17e siècle. Voilà. Mais pour revenir, c'est ça, à la question de la vocation, moi, je n'avais jamais pensé être prêtre de ma vie, dans le fond. Là. À 12 ans, j'ai arrêté d'aller à l'église. Je suis revenu à l'église à 21 ans. Et puis finalement, il y a un moment donné, un prêtre... donc, c'était à Paris que ça s'est passé, un épisode un peu de hauteur mystique, qu'on peut appeler conversion, etc. Mais la conversion, c'est toute la vie, finalement. Et donc, le Seigneur m'a rattrapé à ce moment-là. Puis quand je suis revenu à Québec après une session d'études à l'étranger, c'est là que un prêtre m'a demandé « as-tu déjà pensé devenir prêtre? » Puis j'ai répondu tac au tac « Non, j'ai une vie. » Mais il y avait quelque chose de vrai là-dedans. Là. Non, mais c'est-à-dire qu'un prêtre, il la donne, sa vie. Elle lui appartient plus. Oui, il n'y a pas de vie parce qu'il l'a donnée, voilà. Ah, non, mais il la donne librement, on l'espère du moins. Mais toi, tu disais... c'est pas ce que j'avais en tête. Non, sûrement pas, non. C'est drôle. Mais toi, dans le sens, tu disais ça que parce que tu t'imaginais pas que les prêtres, mettons, pouvaient prendre une bière ou pouvaient faire du sport, ou c'est un peu ça aussi? Entre autres, oui. J'avais eu un curé à l'époque... quand j'étais plus jeune, qui disait fréquemment qu'il avait tout essayé puis que ça fonctionnait pas, puis finalement, il était devenu prêtre. Donc moi, j'étais resté un peu dans ma tête. Par dépit. Qu'il s'était recyclé, en gros. Ouais. Mais bon, bref, alors, ce prêtre-là m'a demandé si j'avais déjà pensé être prêtre. J'ai dit non. Puis il me dit, il y a quand même des rencontres qui se font. Si tu veux, tu viendras. Donc, je finis par y aller. Puis j'ai été attiré par la prière, par la vie fraternelle, puis aussi grandissait en moi le désir de servir la parole de Dieu puis de la faire croître chez les chrétiens, chez les personnes en général. En fait. Et ça s'est passé, c'est un peu étonnant, mais par la loupe de la théologie du corps de Jean-Paul II que je découvrais, finalement. Je découvrais la beauté du mariage, puis en même temps, donc j'avais toujours eu le désir de me marier, puis en même temps, je découvrais le désir de servir le mariage, de faire connaître cette beauté du mariage par le biais, notamment, du ministère sacerdotal. Donc, c'est fascinant, ça. Ben ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a beaucoup étonné, puis encore aujourd'hui, j'y repense, puis... C'est un peu spécial. Donc, en tout cas, c'est un peu ça qui a été le début d'un questionnement. Puis, très rapidement, j'ai étudié en droit à l'époque. J'ai terminé mes études et puis je suis allé faire une année de propédeutique, de fondation spirituelle en Europe, à Namur avec la communauté de l'Emmanuel. C'est très touchant, cet aspect-là, que dans ton parcours, Kevin. C'est la première fois que j'entends ça, qui démontre
de manière extraordinaire la complémentarité des états de vie dans l'Église. C'est-à-dire que les prêtres, quand ils fréquentent des couples, ça peut les édifier, en tout cas des couples un peu sains ou en tout cas un peu chrétiens. Et inversement, le prêtre peut être un soutien important pour les familles, pour les couples. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Puis là, tu viens confirmer cette intuition-là qui est au cœur de Vatican II et même avant ça. Là. C'est vraiment beau. Merci, Kevin. Avez-vous des questions pour Kevin, vous autres? Hein? Vous n'avez pas de questions? Vous connaissez tout, déjà? Ben, je sais. Non, mais moi, ce serait plus par rapport, si on revient à la semaine de la visite papale, tout ça, qu'est-ce qui t'a touché le plus dans cette semaine-là? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Alors, peut-être en lien avec ton expérience, mais aussi plus globalement. Hier soir, avec les séminaristes, on est revenus, on était un peu claqués parce qu'on s'était levé à 1h30 du matin pour aller à la basilique Sainte-Anne. Et puis, on est revenu au séminaire, on a eu les vêpres en après-midi, puis on est revenu au séminaire. On a soupé ensemble, puis on a eu un temps de partage, justement, pour se partager un peu des pépites spirituelles de ce qu'on venait de vivre. Et puis... moi, j'ai partagé, c'est ça, ce moment où le pape, à la fin de la messe, peu de gens l'ont vu, peut-être. Moi, j'étais à côté, j'ai eu la chance, j'étais à côté. Et puis, donc, à la toute fin, il s'est levé pour bénir le peuple. Et son cérémonial lui a demandé, voulez-vous vous lever, bon, très, très discrètement en latin, en italien. Et puis, donc, il a dit oui. Il s'est levé, mais il a donné vraiment tout ce qu'il y avait. Puis là, que Dieu vous bénisse, nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et on se rend pas compte, nous, on voit pas, je veux dire, on passe rapidement là-dessus. Et puis, on voyait surtout la maman qui arrivait avec son enfant, c'était très beau aussi, d'ailleurs. Mais à ce moment-là, il a vraiment tout donné. C'est-à-dire qu'après, il était incapable de se lever pour aller sur sa chaise parce qu'il voulait absolument aller jeter un coup d'œil sur la statue de Sainte-Anne. Et quand il s'est levé pour aller sur sa chaise, finalement, il était complètement porté par ces cérémoniaires. Parce qu'il avait tout donné. Par des hommes de sécurité, exact. Et c'est tellement vrai qu'en fait, ses jambes ballottaient comme du jello. Il frappait sa chaise, le siège présidentiel a reculé à ce moment-là. C'était vraiment comme le Christ souffrant qui s'offre pour la réconciliation. Je trouvais ça extraordinairement beau. C'est quelque chose que j'ai vu de très près. J'étais un maître de ça. Là. D'ailleurs, Lucie Pinchot, elle n'en a pas parlé, mais hier, quand je lui ai parlé au téléphone, elle me dit qu'à Sainte-Anne, elle était du côté de la statue, donc c'était vraiment à gauche du chœur. Et puis, elle était regroupée là avec des Autochtones qui étaient eux aussi en chaise roulante. Et donc, ils ne pouvaient pas voir le pape parce que le pape était dans le chœur derrière l'autel, puis en chaise roulante, donc ils ne le voyaient pas. Puis à ce moment-là, quand le pape a décidé d'aller les voir, il est sorti avec sa chaise roulante, il s'est approché à la gauche du chœur pour prier aussi notamment devant la statue de Sainte-Anne. Puis elle me dit que justement, ça avait beaucoup touché ces Autochtones qui étaient en mobilité réduite, là, qu'il s'approche, puis il a prié longuement, il s'est arrêté longuement en silence devant la statue de Sainte-Anne. Puis, mais bon, ça, c'est un autre... Mais, donc, revenons à toi, ton... Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que par sa souffrance, par sa vulnérabilité, se déploie une œuvre de communion qui est beaucoup plus grande que sa propre personne, finalement, là. Et c'est intéressant de voir que, il célèbre, comme pape, de toute façon, je veux dire, il célèbre, puis il vit une persona Christi, si on veut, mais il y a quelque chose de sa souffrance qui est une persona ecclésienne, la personne de l'Église, l'Église souffrante spécialement ici, la dimension autochtone des Premières Nations, Inuit, Métis, qui était vraiment visible. Puis à ce moment-là, quand il regardait la statue de Sainte-Anne, il y avait un visage souffrant. Il n'était pas dans une joie béate de regarder Sainte-Anne, il était souffrant. Parce que c'est vrai que ça a coloré cette situation-là physique pour lui, ça a coloré tout son voyage. Hein. Ça n'aurait pas donné le même ton s'il était arrivé ici un peu, débarqué de l'avion, presque comme un conquérant. Oui, c'est ça. Là, non, il était en chaise roulante, puis c'était... À bien des égards, ça faisait un peu penser à Jean-Paul II dans les dernières années, qui souffrait beaucoup publiquement, mais c'était vraiment un témoignage éloquent. Avant même d'ouvrir la bouche. Oui, il y avait un témoignage là. Et c'est ça, on demande au pape d'aller plus loin que les mots, que les paroles. Ben, sa présence en chair et en os, malgré sa condition, était déjà une parole forte en soi. Oui, puis ça a été un thème vraiment qui n'a pas pris beaucoup de place dans la visite, là, mais le pape a tout de même pris l'occasion, je crois que c'était lorsqu'il était à la citadelle, de parler de l'importance de la protection de la sainteté de la vie, de la conception à la mort naturelle. Et puis, je pense qu'à l'époque, on disait beaucoup de Jean-Paul II qui témoignait dans sa chair de cette vérité-là. Puis d'une certaine manière, le pape François le fait à son tour maintenant.
Absolument. D'ailleurs, il a pris sur ses vacances normalement. C'est un temps de repos normalement pour lui cette semaine-là. Ah ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Ça, on ne l'a pas souligné non plus. Merci beaucoup, Kevin. C'était trippant parce qu'on a eu accès, grâce à tes yeux, tes oreilles, qui étaient tout près du pape, de ces petits éléments-là qui ont échappé à la plupart des gens. Merci pour ton témoignage aussi. Hein. T'es toujours le bienvenu, on n'est pas du monde. Merci. On va prendre une pause musicale, Antoine. On va l'écouter Ulu Tamahat de Elisapi sur le dernier album du 1969 Collective. Merci, James. Vous êtes toujours à l'antenne d'On n'est pas du monde. C'est Antoine Malenfant qui vous parle. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, James Langlois? C'est Elisapi avec sa chanson Ulu Tamahat. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est de l'Inuktitut parce qu'elle est d'origine inuit. C'est une des chanteuses, je dirais, autochtones là, qui est très en vogue depuis quelques années au Québec. Une fière représentante, en effet. On entendait juste avant la pièce là, disons, le témoignage de Kevin Murray, qui était servant de messe lors de l'Eucharistie qui a été présidée par le pape à la basilique Sainte-Anne de Beaupré. Il y a eu un événement qui a, je dirais, presque perturbé là, le début de la célébration. Il y a un groupe
de membres des Premières Nations qui sont arrivés avec une espèce de grande pancarte. Là. En fait, c'est un bout de tissu, je pense, là, où il était question de la doctrine. C'est Resign the Doctrine. Ça, de quelle doctrine il s'agit, James? Ben, je laisserai la parole à Kevin. Ouais. Lui, il semblait vouloir en parler. L'intellectuel en résidence. Toute la doctrine, faut... Alors, c'est la doctrine de la découverte. Hein, la doctrine de la découverte ou de la terra nullius qui s'est développée dans la Renaissance, qui donnait un droit finalement aux colonisateurs de prendre les terres et d'en faire ce qu'ils voulaient, comme si c'était des terres nulles finalement, où il n'y avait jamais eu personne qui avait existé, puis qui avait vécu, et puis il n'y avait rien qui s'était fait. Alors, on a beaucoup dit, puis même dans les journaux récemment, je disais ça, que cette doctrine était endossée par l'Église et même qu'elle en faisait la promotion. Alors que, bon, on le sait, Las Casas, par exemple, dans l'hémisphère sud, a vraiment lutté contre ça. Et puis, en fait, ça s'est rendu jusque dans une bulle papale de Paul III en 1537, qui a publié la bulle Sublimis Deus, dans laquelle il défend vigoureusement la dignité, la liberté, et puis, dans le fond, les droits de propriété autochtone. Bon, évidemment, je suis juriste, hein, j'ai fait 3 ans de droit, alors je sais bien que cette notion-là, elle est très floue, et puis, donc, c'est pas du droit français ni du droit anglais, mais quand même, on n'a pas le droit, comme colonisateur, dit Paul III, de spolier leur propriété. Donc, complètement en contradiction avec la doctrine. Exactement. En question. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est que déjà, je pense, autour de 1490, là, il y a eu une première bulle papale qui, effectivement, donnait quelque chose comme un droit à quelqu'un d'arriver, de prendre possession des terres. Mais ce que j'ai compris, moi, c'est que l'Église le concevait beaucoup plus sous l'angle de l'évangélisation. Mais donc, tout de suite, puis ça, il y a eu un ajustement. Les rois de l'époque s'en sont servis, puis tout de suite après, déjà, avec cette bulle de 1537, là, ce qui venait avant a été abrogé parce que l'Église a vu les conséquences un peu sociopolitiques que ça a eu. Et donc, c'est comme le soulignait Kevin, donc, ce que l'Église dit aujourd'hui, c'est que dans le fond, ils ne sentent pas le besoin de revenir sur cette doctrine-là parce que déjà en 1537, elle a été abrogée. Mais ce qu'on comprend des revendications des membres de certains membres des Premières Nations aujourd'hui, c'est que justement, ils aimeraient que l'Église le redise peut-être plus clairement que c'est vraiment c'est décrié. Là. Mais de fait, la conférence épiscopale ici au Canada l'a déjà fait. Hein, si vous allez sur le site de la CECC, il y a tout un secteur de leur site web qui est dédié à la doctrine de la découverte. Il y a des prises de parole qui sont publiées là. C'est très intéressant d'aller. Donc, de manière institutionnelle et très formelle, il y a eu des prises de parole clair déjà, malgré des ambiguïtés initiales là, au 15e siècle, mais il y a eu une correction de ça par la suite au 16e, mais aussi récemment. C'est ça, et donc Paul III n'a pas été contredit par son successeur. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été confirmé par tous ses successeurs, et puis Jean-Paul II l'a rappelé en 87 à Fort Simpson, en Alberta, et puis bon, le pape n'est pas revenu là-dessus parce que c'est quelque chose de réglé, finalement, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail, puis dans la commission Vérité-Réconciliation aussi, c'était reconnu. Alors, voilà, donc c'est... J'ai entendu dire à travers les branches, en fait, c'est Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, le nouvel évêque du nord de l'Ontario, qui disait qu'il se travaille un document là-dessus à Rome actuellement. Okay. Peut-être qu'il va y avoir une autre prise de parole une dernière fois, qui sait, mais voilà. Bon, ce ne serait pas la première fois que l'Église sente le besoin de réitérer ou de souligner là, un aspect ou l'autre de sa doctrine. Merci pour ces éclairages, messieurs. On prend une petite pause, là, puis on continue ensuite. On entendait un peu plus tôt le témoignage de Kevin Murray qui était à la basilique Saint-Anne-de-Beaupré jeudi matin. Un peu plus tard dans la journée, le pape revenait à Québec pour célébrer les vêpres avec le clergé, les agents de pastorale, quelques fidèles aussi, des religieux, religieuses, à la basilique Notre-Dame de Québec, la cathédrale de Québec. Sainte-Christine y était. Oui, Kevin aussi, d'ailleurs. Et Kevin aussi. Je viens de l'apprendre. Oui, c'était un privilège. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui ont pu y assister parce qu'on sait le nombre de places dans la cathédrale. Puis c'est comme si le pape était dans sa famille, là, accueilli chez les siens. À la maison. À la maison, oui. C'est pas tout le monde qui s'intéressait non plus.
Oui, exact. Non, c'est ce que je me disais en allant sur le chemin. Je me disais, la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe, mais il y en avait quelques-uns quand même qui étaient là pour essayer de le voir une dernière fois, dont une amie qui ne l'avait pas vu, puis tout de suite est allée pour essayer de le capter dans la petite minute où il sortait de l'archevêché pour passer par le devant de la cathédrale. Là. Ah ouais, OK. Donc, je pense que ça, c'était pas prévu parce que c'est pas ce qu'on avait eu dans le communiqué de presse. On nous disait qu'elle arrivait par derrière dans la sacristie. Puis je pense que le pape François aime ce contact vraiment avec les gens qui sont là pour le voir. Puis, ouais. Puis, oui, il a été accueilli, je pense, par une assemblée très priante. J'ai pu parler avec quelques-uns, beaucoup de membres, c'est ça, de toutes les communautés religieuses. Ça donnait vraiment un échantillon comme de tout ce que ça représente, les consacrés au Québec. Là. Toutes les communautés étaient là, donc de l'Église locale, nationale. Puis, Sœur Josée me disait... c'est qui, Sœur Josée? Sœur Josée, pardon. Sœur non, mais nous, on sait c'est qui, là. Oui, Sœur Josée Terrien, qui est une sœur de Jésus-Marie, qui travaille au collège d'Ita Bélanger sur la Rive-Sud de Québec. Bon, mais on voyait, on n'a pas toujours des bonnes places à la cathédrale. Des fois, on est caché par une colonne, on regarde. Souvent. Donc, elle me disait, c'est pas grave, moi, je suis pas venue pour voir le pape, je suis venue pour prier avec lui. Elle était dans des meilleures dispositions que moi. Moi, j'étais à la basilique le matin, où j'étais aussi derrière dans une colonne, puis je dois avouer que j'ai été un petit peu irrité. Mais je trouvais ça beau. Pourquoi elle voulait prier avec le pape? Pour s'unir à la cause de la réconciliation, qui n'est qu'un début. Puis on sentait que cette rencontre-là a été préparée dans la prière puis par toutes les personnes qui étaient vécues sur place. Puis il s'adressait au clergé, à tous les consacrés, aux agents de pastorale directement. Donc, c'est dans tous ces voyages apostoliques qu'il prend un temps pour rencontrer l'Église locale nationale pour leur adresser un message. Donc, ici, j'ai... Tout ça s'est passé durant la liturgie des vêpres, qu'on appelle. On a entendu toutes sortes de choses là, dans les médias, que c'était une messe, que c'était je ne sais trop quoi. J'aurais envie de demander à notre séminariste qui est sur place, c'est quoi les vêpres? Alors, les vêpres viennent du latin vespera, qui veut dire lorsque tombe le jour. Donc, c'est un temps de prière dans l'Église qui est célébré depuis très longtemps, d'ailleurs depuis les premiers chrétiens, parce que ça correspondait aussi à un temps de prière chez les Juifs. Et donc, les prêtres prient vers 17h, 18h tous les jours un office qui s'appelle vêpres. Merci pour cette capsule liturgique. Je ne sais pas si c'est dans les vêpres, il n'y a pas d'homélie. Je veux dire, d'habitude, ça se fait entre religieux, mais là, il y avait une homélie du pape. À des occasions solennelles, il peut y avoir une réflexion après le capitule, qu'on appelle donc après la lecture d'un extrait de la parole de Dieu, qui était un extrait de la première de Saint-Pierre. En fait, c'était assez intéressant, c'était assez étonnant aussi. On a pris le commun des pasteurs pour prier cet office, et c'était le commun des pasteurs à l'occasion d'une mémoire de Saint François de Laval. Donc hier, on a célébré les vêpres de Saint François de Laval. Formidable. D'ailleurs, Sarah-Christine, je pense que le pape a évoqué François de Laval, l'a même invoqué à un certain moment. Puis il est allé se recueillir devant la dépouille à la fin, puis il y avait un moment de silence. Là. De silence. Après ça, il y avait tous les gens qui essayaient de le photographier. Mais... Non, mais il y a eu un long moment de silence après son homélie. C'était impressionnant. Ouais. Si on avait ça dans toutes les liturgies, là, une couple de minutes de silence comme ça. Donc, à la fin, c'est ça. Il est allé se recueillir, puis il l'a invoqué, puis il en a parlé aussi là, à un moment après avoir réitéré une demande d'excuses en mentionnant, ça a été relayé par les médias, les abus sexuels. Puis, c'est ça, il a donné l'exemple de François de Laval, son ardeur. Puis, il a dit, François de Laval qui fulminait contre tous ceux qui exploitaient les Autochtones en les incitant à consommer des boissons pour les arnaquer. Donc, c'est ça, il a repris à quelques reprises. Là, on sentait que c'était comme un peu sous l'intercession de François de Laval, mais on était aussi dans la cathédrale de Québec, là, où il a vécu. Donc, Qu'est-ce que tu as retenu de son message, Sarah-Christine? C'est dense, là. Il a parlé de sécularisation, de défis que ça représente pour nous au Québec, là, de vivre dans un monde sécularisé, de ne pas avoir un regard négatif, d'être dans le repli sur soi. Des fois, c'est une tendance qu'on pourrait avoir. Il disait de voir le monde comme étant méchant et menaçant, c'est pas chrétien. Ça. Non, exactement. C'est surtout d'avoir un regard de discernement. Il a fait la différence entre sécularisation et sécularisme.
Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point je vous lis des extraits, là, mais c'est sûr que c'est... Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Donc, très bon comme prise de parole. Oui, bon, ça va vous inciter aussi à aller consulter le texte lui-même, mais c'est ça. En se basant sur Paul VI, la sécularisation est l'effort en lui-même juste et légitime, nullement incompatible avec la foi ou la religion pour découvrir les lois de la réalité et de la vie humaine établies par le Créateur. Donc, le pape nous incitait aussi à voir la beauté de l'incarnation du monde, que c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais l'autre extrême, c'est le sécularisme, où là, c'est plus une conception de la vie qui sépare totalement du lien avec le Créateur, de sorte que le Créateur devient superflu. Donc là, ça ouvre vers les formes d'athéisme, tout ça. Puis dans ce contexte-là, dans un monde sécularisé, ça peut nous inviter, c'est ça, à remettre en question nos manières d'évangéliser. C'est ça. Puis là, il a parlé de certains défis aussi. Pastoraux. Oui, exactement. Puis il a invité, c'est ça, un examen de conscience. Puis il nous a rappelé que la première annonce, le témoignage, la fraternité, c'est des thèmes qui lui sont chers. Tout ça, c'est ça, pour garder la joie de l'Évangile. Je ne sais pas si c'est toi, Kevin, tu veux rebondir. Là. C'est pas évident de commenter comme non, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de stock. Non, tu fais très bien ça. C'est ça, alors l'allegria de la fe, la joie de l'Évangile, la joie de la foi, la joie de l'Évangile, c'est une expression, je n'ai pas compté, mais d'après moi, ça revient au moins une vingtaine de fois. Le mot allegria, ça revenait sans cesse, c'est incroyable. Oui, c'est ça, toi, il parlait en espagnol, oui. C'est ça, pendant... Alors, je connais pas grand-chose de l'espagnol. Mais allegria, tu l'aurais. Je sais qu'allegria, ça veut dire joie. Ouais. Et donc, c'est ça, il a donné 3 défis. Au lieu de moraliser le clergé, au lieu de moraliser les religieux pour dire, là, vous êtes enfermés en vous-même, vous pleurez sur vous-même, il n'a pas dit ça. Mais c'était quand même exhortatif parce qu'il a donné des défis à relever. Premier défi, oser parler de Jésus explicitement aujourd'hui. Jésus mort et ressuscité, Jésus qui donne la vie, Jésus qui est la vie en abondance lui-même. Ensuite, témoigner en acte de ce Jésus, d'être crédible, d'avoir un témoignage crédible. Et ça se fait par la fraternité. C'était le 3e défi. Fraternité entre nous, fraternité avec les autres, pour vivre vraiment la joie de l'espérance. Il a parlé ensuite de l'expression bâtisseur d'espérance, comme a été Saint François de Laval, puis il nous exhortait à l'être aujourd'hui. Donc, il y avait vraiment cet élan de fond qui était de la joie de l'Évangile, finalement, qui est pas nouveau. Il en a parlé depuis 2013, mais depuis quand même... Depuis le début de son pontificat. Il est revenu là-dessus en l'ancrant profondément dans la réalité locale, dans la réalité des blessures. Ouais. Il est revenu, finalement... sans le faire explicitement, mais sur le passage de l'échec à l'espérance dont il avait parlé le matin à la basilique, lorsqu'on vit un échec, de revenir en Galilée, chercher le Christ. Chercher le Christ. À ce moment-là, j'étais ému aux larmes parce que le clergé, pas que des religieux aussi, sont beaucoup blessés par cet échec, finalement, qui a été notre façon d'essayer, en tout cas, de propager l'Évangile ces dernières années, ces dernières décennies. Et il n'a pas focusé là-dessus, si on veut, pour utiliser l'anglicisme. Il nous a appelés à retourner au Christ, à la joie de la foi pour bâtir une espérance, une joie de vivre. Il soulignait aussi à grands traits comment les projets pastoraux ou les projets en général où le Seigneur n'est pas là, ça, c'est voué à l'échec. Hein? On s'active souvent dans l'Église ou même les fidèles dans toutes sortes de projets qui justement ne nomment pas explicitement Jésus-Christ ou qui font pas de place à la prière ou à l'Esprit Saint. Hein? Puis on voit les fruits de ça. C'était assez clair dans son mot. Sarah Christine, rapidement, un dernier petit mot sur ton expérience des Vibes, sur ce que tu en retiens. J'étais très émue, touchée d'être là. J'ai parlé à quelques jeunes à la fin. Là, quelqu'un avait remarqué la même chose que tu as dite, là, qu'à un moment donné, il s'est levé, c'était le chant « Tu es Pétrus, là, tu es Pierre ». Puis à ce moment-là, il s'est levé tout chancelant. Puis ça frappait là, de voir la faiblesse de l'Église qui a été montrée au grand jour là, par la dernière situation, mais comment on a besoin de la grâce. Puis, il y avait comme cette contradiction-là qui a touché, c'est ça, encore une fois. Puis, c'était touchant de comme se sentir en famille aussi. Là, on a vécu beaucoup de moments plus officiels ou plus publics. Protocolaire, grand public. Exactement. Puis là, c'était comme très intime. Donc, merci beaucoup, Sarah Christine. On peut lire ton texte sur leverbe.com/visite papale sur les Vêpres auxquels tu as assisté jeudi soir.
est dans les derniers milles de cette dernière émission sur la visite papale et en vue d'un chemin de réconciliation avec les Premières Nations. Benjamin, on t'a pas entendu beaucoup? Ben oui, c'est ça. J'aimerais poser quand même une question à Kevin. Sarah-Christine a été au Vêpres. Moi, j'ai été à la messe dans la même journée. Je pense qu'on a eu des expériences très différentes. Elle parlait un peu de l'ambiance au Vêpres. Moi, j'ai connu autre chose. Là, c'est sûr que j'étais parmi les journalistes, mais c'était très exalté. Il y avait beaucoup d'énergie. Malheureusement, je pense avoir un peu souffert d'un manque de silence, peut-être, de solennité, mais en même temps, bon, c'était un rassemblement très important. Comment tu comparais les deux cérémonies? Là? Effectivement, les deux ambiances étaient complètement différentes. Il y avait quelque chose d'un peu survolté aussi au Vêpres, parce qu'il y avait le St. Michael's Choir de Toronto qui jouait avant les Vêpres, avant la célébration comme telle, peut-être une vingtaine, trentaine de minutes avant. Mais tout le monde était tellement content de se voir. Il y avait des agents pastoraux. Puis quand je dis agents pastoraux, je parle de prêtres, séminaristes, religieux, religieuses et agentes pastorales, donc tous ensemble, de différents diocèses, de différents endroits au Canada aussi, qui étaient présents. Donc tout le monde était content de se voir, ça parlait. Il n'y avait pas beaucoup de silence avant la célébration des Vêpres comme telle. Le pauvre cœur de Toronto qui a chanté dans le beurre un peu. Là. Oui, avant les Vêpres, oui. Après, non. Pendant, non, ouais, c'est ça. Tout le monde écoutait, mais quand même, il y avait une joie de se retrouver entre, finalement, premiers agents, si on veut, de l'évangélisation ou premiers responsables de l'évangélisation aujourd'hui. Donc ça, c'est clair. Il y avait une ambiance familiale, certainement. Et la prise de parole du pape était vraiment dirigée à cet auditoire-là. Hein, c'était vraiment une prise de parole de consolation parce qu'il revenait à la racine de la joie que le Christ mort et ressuscité. En même temps, il donnait des défis et des lignes claires. Un des formateurs du séminaire disait il y a des lignes claires même pour la formation des séminaristes. Donc, les religieux, religieuses vont pouvoir relire leur façon de vivre le noviciat, de former leurs candidats, candidates. Et même chose pour les recteurs de séminaire. Il y a quelque chose de rafraîchissant, finalement, pour toute l'Église canadienne au niveau de la formation, au niveau de l'évangélisation. C'est fou raide, hein? Comment une prise de parole de quelques minutes nécessairement va avoir des retombées, va être méditée, va avoir des fruits dans les prochaines années, et va être peut-être même, cette prise de parole-là, déterminante pour l'ensemble de l'Église à Québec et au Québec. Mais les gens se sont levés, ils l'ont applaudi. De longues minutes. Ouais. Ben oui, c'est ça. Alors que, bon, justement, il s'adressait probablement plus directement à des personnes qui sont dans ton état de vie, et puis plutôt à la basilique de façon intéressante. Moi, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en pensez, que l'homélie, contrairement à certaines prises de parole qui sont venues plus tôt dans la semaine, avait comme une vocation plus universelle, plus générale. Tout à fait. Je pense que n'importe quel chrétien, n'importe quelle personne qui écoutait ce que le pape pouvait se sentir, n'importe où dans le monde, là, dans toute l'université de l'Église, pouvait se sentir touché personnellement. Je ne veux pas dire mise en cause, mais en tout cas, l'homélie était dirigée vers chacun. Finalement. Tout à fait. Benjamin Boivin, il nous reste 2 petites minutes. Tu as une dernière initiative, on les appelait cette semaine les initiatives Vérité et Réconciliation, à nous proposer. Ben oui, c'est ça. Donc là, je pense que c'est d'une certaine manière la plus simple, en fait. Depuis 2021, il y a au Canada, la première occurrence, c'était le 30 septembre 2021, une journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Donc, les Canadiens sont appelés, là, à l'occasion d'une fête, d'un congé férié fédéral, à se pencher durant cette journée-là sur la question qui est touchée par la vérité et la réconciliation. Donc, au premier titre, à réfléchir, à penser aux impacts des pensionnats indiens pour les peuples autochtones, puis également, là, d'une manière plus générale, à la relation, à l'approfondissement d'une relation saine, fructueuse avec les personnes autochtones. Et c'est une journée qui va revenir à chaque année et qui vise l'ensemble de la population, finalement. Là. Il ne s'agit pas d'une initiative locale particulière. James, ton bilan de la semaine? Hey, c'est une grosse question. Hein? Déjà là, avec son passage à Iqaluit, je pense que ça clôt bien. Il va avoir fait le tour des différentes nations autochtones et puis il va avoir justement demandé pardon à plusieurs reprises, non seulement, comme on le disait, au Vêpres pour les agressions sexuelles commises par des membres du clergé, mais aussi pour les sévices qui ont vécu les Premières Nations dans les pensionnats. Évidemment, il n'y a jamais personne de content quand on regarde un peu l'écho. C'est pas vrai, il n'y a pas jamais personne de content. Quelquefois des personnes mécontentes. C'est ça. Il y en a qui étaient contents, là, quand même. Oui, il y en a quand même plusieurs qui étaient contents, mais c'est ça, il y a toujours des commentaires. Des fois,
on aimerait que ça aille plus loin. On a parlé de la doctrine de la découverte. Bon, c'est peut-être un autre pas qui pourrait être fait. Certains vont dire, oui, c'est beau les excuses, mais on a hâte aussi de voir les pas concrets qui vont être faits par... Mais c'est quand même important, ce fait-là, qu'il y a des gens qui désirent que l'Église aille plus loin parce que ça nous oblige à aller plus loin. Moi, en tout cas, je reçois ça comme une exhortation. Ça nous dérange. Évidemment que ça nous dérange. Je repense à toutes les fois dans ma vie où j'ai pas rencontré les attentes des gens autour de moi, mais ça m'oblige peut-être à corriger certains trucs et à poursuivre le chemin vers quelque chose d'un peu mieux. Il ne s'agit pas de dire que toutes les critiques sont justes, toutes les critiques sont bien sûr parfaites, que non. mais c'est certain que c'est un signe qu'on doit recevoir, puis qui doit nous exhorter à agir. On doit accueillir ça humblement, je pense, tous les chrétiens. Bon, justement, à la lumière de la vérité, évidemment, mais cette visite papale-là, en tout cas, ce que j'en retiens, c'est qu'elle a mis en lumière plusieurs réalités autochtones, plusieurs nations, des traumatismes, des grandeurs culturelles aussi auxquelles on est trop peu exposé. Et j'espère que tout ça va se poursuivre dans les prochaines années pour tout le monde au pays. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était une vraie joie de pouvoir faire ce bout de chemin avec vous durant toute la semaine spéciale de la visite papale en vue de la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Merci, c'était Antoine Malenfant pour On n'est pas du monde. Vous pouvez consulter nos contenus sur leverbe.com/visite papale. Au revoir.